Que la paix et le salut soient sur vous tous. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons aborder un sujet particulièrement délicat. Nous allons étudier l'hypothèse du dévoilement d'une prétendue civilisation extraterrestre. Alors imaginez qu'un jour, des centaines d'ovnis apparaissent dans le ciel. Dans le monde entier, c'est la panique totale. Les gens sont terrifiés, ils ont peur de l'inconnu, et à partir de là, tout devient possible. On change de paradigme, et si on vous dit, voilà, la galaxie est peuplée de civilisations extraterrestres qui s'entraident mutuellement, on peut vous offrir la jeunesse éternelle, la fin des maladies, mais à une seule condition, il faut arrêter vos bêtises, il faut arrêter de faire la guerre, abandonner vos concepts de nation et de religion qui sont complètement arriérés, faites cela et on vous acceptera dans notre confédération galactique, car vous, les humains, vous êtes une espèce que nous surveillons depuis longtemps et sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Si un tel événement se réalise, il y a fort à parier que des milliards d'humains vont tout d'abord pousser un grand cri de soulagement. Ouf, ils sont pacifiques, on ne va pas se faire exterminer. Et ensuite, ils vont bien entendu étudier cette proposition. Est-ce que ça vaut le coup de vivre dans l'ancien paradigme alors que l'univers nous accueille à bras grands ouverts? Telle sera la grande question, autrement dit, faut-il garder nos anciens concepts de race, de nation et de religion alors que l'on peut vivre dans le monde de Star Trek ou de Star Wars? Pour la plupart des gens, la réponse à la proposition de ces prétendus extraterrestres sera certainement un oui grand et massif. Quelqu'un qui déclarerait « Arrête de croire qu'il existe un bonhomme barbu qui vit dans le ciel et qui s'appelle Dieu, et viens plutôt faire un tour dans mon vaisseau spatial, je vais te montrer l'univers et des tas de choses fabuleuses », les gens auront tendance à lui dire oui. Oui, je veux la jeunesse éternelle, oui, je veux vivre dans l'univers de Star Wars, et pour cela, ils seront même prêts à brûler aussitôt les livres sacrés. Là, j'ai donc posé le sujet, mais vous savez que dans ce monde ici-bas, il y a un combat entre le bien et le mal, et ce n'est pas possible que les forces du mal n'aient pas manigancé un tel stratagème, se faire passer pour des extraterrestres afin de tromper les fidèles juste avant le retour des temps messianiques. Si Satan et ses démons se dévoilent tels qu'ils sont réellement, ils vont au contraire restaurer la foi en Dieu, mais s'ils se font passer pour des êtres d'une autre planète, ils se feront alors accepter. Pour Satan et ses démons, cette tromperie extraterrestre est donc leur meilleure carte à jouer depuis le grand convent sataniste de 1717 où ils ont décidé qu'il fallait mieux disparaître. C'est ce que nous allons tâcher d'étudier aujourd'hui grâce aux prophéties et aux prédictions, mais avant cela, avant un éventuel débarquement extraterrestre, il va s'en passer des choses. Les prédictions annoncent qu'il y aura d'abord une guerre civile, puis une époque de violence généralisée, une invasion russe, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale, et à un moment émergera un leader chrétien qui fera une alliance avec les musulmans afin d'envahir et occuper Jérusalem. Il s'agit du fameux Antéchrist, celui que j'appelle le blond. Et il semblerait bien que ce personnage ait lui aussi des connexions avec ces soi-disant extraterrestres. Avec les promesses que recèle une civilisation galactique dans sa manche, l'Antéchrist aurait de quoi séduire les foules, et c'est à ce moment-là que toute la littérature New Age à base de maîtres ascensionnés devrait prendre tout son sens. Nous allons revenir là-dessus un peu plus tard, mais avant cela, j'ouvre une parenthèse concernant les derniers développements de l'actualité en France. Il faut savoir que tout est connecté et que rien n'arrive par hasard. Les événements de l'actualité s'enchaînent pour des raisons bien précises. Et à l'heure où je réalise cette vidéo, le mouvement des Gilets jaunes va entrer dans son 4e mois et tout le monde se demande effrayé, mais qui aurait cru qu'une telle chose soit possible? S'il y a quelques mois on nous avait dit cela, on ne l'aurait jamais cru. Alors aujourd'hui, le petit mouvement de protestation qui est né sur Facebook s'est inscrit dans la durée et il s'est même internationalisé. La raison est simple, au départ, des citoyens sont venus manifester pacifiquement et on les a frappés. On les a frappés pour que certains d'entre eux deviennent violents et pour que le mouvement dans son ensemble puisse être réprimé dans la violence. Et semaine après semaine, au lieu de se calmer, les manifestants sont à chaque fois encore plus motivés. Aujourd'hui, la France est prisonnière d'une spirale
infernale. Et si les gouvernements lâchent du lest, il est déjà trop tard. Maintenant, la seule issue de sortie, c'est soit la démission de Macron, soit un référendum afin de confirmer sa légitimité. Car contrairement à ce que martèlent les médias, le peuple a le droit de destituer ses dirigeants. Il s'agit même d'un droit prévu dans la Constitution. Et cette spirale infernale devrait se poursuivre et dans quelques semaines, tout le monde se dira « Ah, si seulement Macron avait démissionné, on se serait épargné bien des ennuis, on se serait épargné une guerre civile et même une troisième guerre mondiale, car comme je ne cesse de le répéter depuis des années, l'invasion russe sera précédée par une guerre civile en France, ainsi que dans d'autres pays européens. » Pour le moment, force est de constater que ce mouvement des Gilets jaunes déjoue tous les pronostics. Il semble qu'il soit marqué de la même empreinte métaphysique que les printemps arabes. Donc tout cela pour dire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les conséquences que pourrait avoir ce mouvement des Gilets jaunes pour la France ainsi que pour le reste du monde. Nous en sommes bientôt au 4e mois de lutte acharnée. Une telle chose n'était jamais arrivée, c'est une première historique. Il est donc fort probable que ces Gilets jaunes soient guidés et motivés par une force de nature transcendante. Pour eux, il ne s'agit plus de gagner quelques centimes dans le prix du litre de carburant, ni quelques euros dans le montant du SMIC, il s'agit d'une lutte à mort contre un système qui les oppresse dans leur vie quotidienne. Avec les Gilets jaunes, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire devant nos yeux ébahis, ou plus exactement, c'est la providence divine qui est en train d'infléchir le cours des événements. Cette providence divine est également à l'œuvre au Moyen-Orient avec la chute de la dynastie des Séoudes. Il suffit que le roi meure pour que les Séoudes se déchirent. C'est la même providence qui est à l'œuvre en Palestine, aux USA et partout ailleurs dans le monde. Dieu est le maître de l'histoire et comme chacun le sait, les voies du Seigneur sont impénétrables. Les prophéties nous donnent quelques points de repère, mais c'est tout. On ne sait pas exactement de quelle manière les événements vont s'agencer. Il y a trop d'interactions pour que l'on puisse toutes les étudier. Et en point d'orgue, il y a bien entendu ce planétoïde, cette planète X qui devrait apparaître sur le devant de la scène. Aujourd'hui, la planète X est un sujet complètement surréaliste. On n'envisage pas qu'un planétoïde inconnu puisse frôler la Terre, mais quand cet événement extraordinaire se produira, nous devrions assister à un réveil global des consciences. Les moutons qui dorment vont alors se réveiller, tel est le rôle que la providence divine a attribué à cet astre. En 2019, nous sommes donc sur le point de connaître des événements de nature extraordinaire à tous les points de vue. Avec les gilets jaunes, nous n'en sommes qu'au début. La situation va très certainement dégénérer en guerre civile ouverte avec des forces de l'ordre qui mitraillent des émeutiers. On pourrait également assister à des choses folles telles que l'assaut lancé contre l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, nous en sommes toujours au stade des moutons. Le pouvoir a même voulu redresser la situation avec un grand débat animé par Marlène Schiappa et Cyril Hanouna. Inutile d'en dire plus tellement c'est ridicule. Les prophéties, les prédictions et les marqueurs temporels, vous les connaissez tous, mais aujourd'hui nous allons donc explorer cette nouvelle piste, cette piste qui nous mène vers une pseudo-invasion extraterrestre. Si la providence divine est à l'œuvre derrière certains événements, il ne faut pas oublier qu'en face, il y a les forces du mal, il y a Satan et ses anges. En 2019, nous allons donc certainement changer radicalement de paradigme. Nous allons vivre dans une réalité totalement différente. Guerre civile, guerre ethnique, guerre de religion, guerre mondiale, chaos, crise et apparition de la planète X. Tous ces événements seront autant de chocs brutaux qui vont changer notre perception des choses. Mais si une civilisation extraterrestre se dévoile alors, le genre humain va être encore plus secoué. Ce sera un choc terrible, à partir de là, tout devient possible, y compris abandonner les religions et instaurer un gouvernement mondial afin que la paix universelle soit enfin possible. Pour les forces du mal, cet événement servira de coup de massue sur l'ensemble du genre humain. Avant de commencer, je rappelle que le thème des extraterrestres est casse-gueule. Dans mon blog, j'ai publié des milliers d'articles, mais je n'ai abordé ce sujet que 3 ou 4 fois parce qu'il a été tellement ridiculisé qu'il jette le discrédit sur tous les autres articles. Et le discrédit est tel que quand l'astéroïde en forme de cigare a été observé il y a quelques mois, je n'ai pas publié d'article pour expliquer qu'il s'agissait certainement d'un vaisseau extraterrestre. J'aurais été ridicule, mais aujourd'hui, les médias n'hésitent pas à affirmer une telle chose, ce qui signifie que dorénavant, le fait d'envisager l'observation d'un vaisseau spatial extraterrestre au voisinage de la Terre est en train de se normaliser dans les médias dominants. Les moutons sont donc plus réceptifs et ils ne vont pas rejeter automatiquement cette idée comme ils le faisaient auparavant. L'affaire de l'astéroïde Oumuamua fut donc l'occasion de faire évoluer les mentalités au sujet des extraterrestres.
Cela fait plus de 70 ans que l'on parle des ovnis, des milliers d'observations ont été rapportées et parmi celles-ci, il y en a beaucoup qui montrent des engins qui ne sont certainement pas d'origine humaine. Il y a par exemple des ovnis en forme de cigare longs de 400 mètres, il y en a qui semblent voler à rebrousse-temps, et il y en a qui défient toutes les lois physiques, il y en a qui disparaissent et apparaissent et qui jouent à cache-cache comme des petits enfants malicieux. Le dossier des ovnis accumulé depuis des décennies est gigantesque et nous ne pouvons pas aborder ce sujet sous cet angle. Aujourd'hui, nous allons nous cantonner aux prédictions qui mentionnent l'arrivée de prétendus extraterrestres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même suffisamment pour explorer cette piste. Et nous allons commencer avec les psychographies de Benjamin Solari Paravassini. C'était un artiste argentin qui s'était fait connaître grâce à d'étranges croquis prophétiques. Il a dessiné entre autres choses la conquête de l'espace, la bombe sur Hiroshima, ainsi que le 11 septembre, des années avant que ces événements ne surviennent. D'autres dessins parlent de sons étranges, d'averses de grêle, de tremblements de terre, de tempêtes solaires, ainsi que de l'apparition d'une planète inconnue et de l'arrivée d'extraterrestres. Paravassini est donc l'un des rares visionnaires à avoir prédit le 11 septembre. Ses dessins sont donc dignes d'intérêt. Alors que nous dit-il à propos de ces prétendus extraterrestres? Paravassini croyait en leur existence. En 1940, il a fait un dessin où il a écrit « Face aux constantes visites de navettes spatiales, la science niera et après doutera et à la fin dira « Vérité, c'est la vérité. Et notre sagesse est restée en arrière, il y a des siècles qui nous surveillent et nous observent. » Dans ce dessin de 1938, Paravassini a écrit des cercles de lumière apparaîtront en volant dans les hauteurs, en amenant des êtres étranges venus d'autres planètes. Oui, ils sont ceux qui sont venus peupler la Terre, et on dira bien, oui, ils seront ceux qu'on a appelés anges dans l'Ancien Testament, ou la voix de Jéhovah, et à nouveau on les verra, et on les verra, et on les écoutera. Et donc, clairement, Paravassini annonce que ces aliens étaient considérés comme des anges par les gens d'autrefois, et cela rejoint le discours du petit Max Lugan que j'avais mis dans la liste des antéchrists potentiels, qui raconte que les prophètes de la Bible étaient des physiciens quantiques en avance sur leur temps. Cela n'a aucun sens, mais le message caché est explicite, c'est la science et la technologie qui doivent devenir votre nouvelle religion. Dans le cas de Paravassini comme dans celui de Max Lugan, on a donc clairement affaire à des charlatans qui cherchent à préparer les esprits en vue de ce dévoilement de soi-disant extraterrestres. Et bien entendu, il y a des films qui font le même travail. On va citer notamment le film Prédiction avec Nicolas Cage qui montre que des extraterrestres étaient pris pour des anges. Et dans ce film, il y a toute une réécriture des épisodes de la Bible sous l'angle extraterrestre. Par exemple, le prophète Ézéchiel, qui a vu les anges du trône, a vu en réalité un vaisseau spatial. Et le prophète Élie, qui s'est envolé au ciel dans un chariot de feu, est parti en réalité lui aussi dans un vaisseau spatial. Dans tous les cas, les aliens servent à nier le divin et ça marche. Cette méthode fonctionne, les gens tombent dans le piège sans se poser de questions. Et voici un autre dessin daté de 1938 où Paravassini a écrit « Les mers seront envahies par des êtres venus d'autres mondes qui arriveront sur leurs vaisseaux amphibies. Ils transporteront à Ganymède et à son jumeau Europe des algues. Là-bas, il y a besoin de la nourriture. Il manque de grandes mers. Ils arriveront. » Alors Ganymède et Europe sont des satellites naturels de Jupiter. Donc selon lui, certains aliens vivent dans notre système solaire et ils ont juste besoin qu'on leur donne des algues, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Je rappelle pour information que certains de mes lecteurs ont rêvé de démons qui sortaient de la mer. C'est donc intéressant de faire quelques recoupements. Dans un autre dessin, Paravassini a écrit « La théorie de Darwin cessera d'être parce qu'on saura que l'homme est descendu des planètes. » Et dans un autre, il fait cette prédiction « Deux êtres astronautiques, c'est-à-dire extraterrestres, arriveront en Russie. Deux êtres astronautiques arriveront en Amérique du Nord. Arriveront des êtres spatiaux dans le monde. On les verra et on dira « Ils sont ceux qui sont parvenus à peupler hier le monde. » Et là, clairement, il veut nous faire croire qu'Adam et Ève étaient des extraterrestres. Toujours la même méthode d'accaparement des mythes religieux. Benjamin Solari Paravassini est clairement un faux prophète, un charlatan déguisé en Picasso. Il nous donne quelques vérités afin de mieux nous faire accepter le mensonge d'une pseudo-invasion extraterrestre dans le contexte de la fin des temps. Mais il est loin d'être le seul à faire cela. Maintenant que j'ai commencé à rassembler des informations,
Il semblerait bien que l'on ait affaire à un plan machiavélique, mais en fait il est carrément satanique. Et tenez-vous bien, même le Vatican a fait des déclarations dans le sens d'une divulgation extraterrestre, alors que ces sujets n'est absolument pas dans ses cordes. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on étudiera d'autres prédictions qui mentionnent l'apparition d'extraterrestres dans un proche avenir. Pour le moment, je ne sais pas exactement quand celle-ci aura lieu, mais selon toute probabilité, elle se fera au moment où l'humanité sera bloquée dans une voie sans issue, après une grande crise, après la guerre, et peut-être même juste après la première explosion atomique. Ces extraterrestres vont certainement se présenter comme des sauveurs. Avant de clore cette vidéo, je vous propose de regarder une série qui s'appelle Les Enfants d'Icare, qui montre carrément des extraterrestres en forme de démons qui se dévoilent mais qui veulent le bien du genre humain. Alors là, il n'y a pas de symbolisme ou d'interprétation, les choses sont claires et explicites. On nous prépare à cet événement en distillant certaines idées qui vont agir comme des virus afin de nous détourner de la religion. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.